Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Hormis cette présentation, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou bien j'ai omis quelque chose? Bon, je suis un compatriote ayant grandi au Canada. Durant mon parcours, j'ai eu la chance d'être le vice-président de la communauté congolaise de Montréal de 2016 à 2017. Je suis quelqu'un qui est engagé dans la communauté. Ouais. Alors, autant pour ma communauté, mais dans la société canadienne de façon globale, j'ai eu à m'impliquer pour, entre autres, faire avancer les enjeux qui me tiennent à cœur. Ok. J'ai également eu à m'impliquer en étant conseiller et vice-président d'une association du Parti libéral du Québec. Et voilà, sinon depuis mon retour ici, je suis dans les affaires et je tente de faire évoluer les choses différemment. Ok, merci beaucoup. Je signale aux téléspectateurs le fidèle de cette émission à Carrefour Animation Libre. Donc nous voulons savoir concernant cet événement qui va se dérouler bientôt, qu'est-ce que vous amenez pour nos téléspectateurs concernant cet événement? Bon, déjà, nous sommes à notre 3e édition. L'initiative, en fait, émane en fait, de la volonté de nos membres, qui sont des entrepreneurs et professionnels congolais et canadiens, qui souhaitaient connecter avec le continent africain, particulièrement la République démocratique du Congo, pour pouvoir connaître de plus en plus notre culture, la culture d'affaires, mais aussi saisir des opportunités d'affaires qui se présentent à eux. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place à travers, entre autres, la Chambre de commerce que je préside également, cette initiative des semaines canadiennes où est-ce que nous faisons venir justement des entreprises, des entrepreneurs du Canada vers la République démocratique du Congo pour réseauter avec les entrepreneurs locaux, mais aussi ceux qui sont prêts à investir et puis à s'élancer dans leur secteur d'activité. Ok, on aimerait savoir, pas seulement moi, il y a aussi les téléspectateurs, quel pourrait être le but ou bien la mission de cet événement ici en RTC exactement? Oui, comme je disais, c'est ça. Le but, c'est vraiment de ramener des entrepreneurs, des investisseurs canadiens vers la République démocratique du Congo. Parce que, somme toute, nos échanges économiques entre le Canada et la République démocratique du Congo sont assez minimes. Juste pour vous donner un titre indicatif, en 2002, il y a eu à peine quelques 48 millions de dollars d'investis du Canada investis en République démocratique du Congo, ce qui est trop peu. Alors, nous voulons changer un peu la logique, je dirais, canadienne, qui a tendance à faire plus de dons, comment dirais-je, à faire tout ce qui est social, humanitaire, aide humanitaire au niveau de la République démocratique du Congo, pour aller plus vers une logique d'échanges commerciaux. Donc, raison pour laquelle nous faisons venir des acteurs économiques des différents secteurs d'activité, pour justement leur faire découvrir les opportunités qu'il y a ici et les accompagner dans la création de leur activité ici. Ok, merci beaucoup. Nous aimerons vraiment que vous puissiez nous parler en long et en large concernant cette activité. Elle va se dérouler où, quand et comment est-ce que ça va se passer? Essayez un peu de nous détailler. Alors, l'activité est sur 2 jours. Donc, la première journée qui est le 19 février prochain, donc 2025. Dans quelques jours, hein? Dans quelques jours à peine. Donc, nous allons débuter avec tout ce qui est conférences, ateliers au niveau du Rotana. Vers Sosimat. Donc nous serons là à partir de 8h30 jusqu'à environ 16h, où est-ce que nous allons mener nos activités. Et la deuxième journée, ça va être la journée dédiée plus au réseautage, mais aussi nous terminons avec une soirée des galas, parce que c'est important pour nous de pouvoir honorer déjà des entrepreneurs qui sont déjà présents dans les 2 marchés et qui contribuent de cette façon-là à renforcer les liens économiques entre les 2 pays. Donc nous aurons environ 3-5 entreprises que nous allons honorer lors de la deuxième journée dédiée au gala pour reconnaître ces entreprises-là. Ok, quant à cela, est-ce que vous avez prévu un thème spécifique pour cette édition? Bon, en fait, c'est toujours renforcer les relations économiques entre les 2 pays. Chaque année, c'est toujours le même thème? C'est la thématique qui revient souvent parce que nous voulons vraiment, comment dirais-je, que ça prenne d'abord plus d'ampleur entre les 2 pays, vraiment sensibiliser à ces niveaux-là. Mais sinon, comme je disais, il y a des entreprises, des entrepreneurs de 2 pays qui vont venir. Nous aurons par exemple la chance de pouvoir
avoir les présidents de la Chambre de commerce du Canada Afrique, Monsieur Armand Ngakecha, qui va venir, qui va faire les déplacements localement ici. Donc il y aura aussi d'autres personnes qui ont quand même des carnets d'adresses assez importants. Entre autres, il y en a un qui est commissaire au développement économique d'une ville au Canada, que je ne souhaite pas nommer en ce moment-ci précis, mais également d'autres personnes qui ont des renommées au niveau international qui vont être là. Donc ils vont faire les déplacements pour venir en RDC, observer et réseauter avec des entrepreneurs ici, pour qu'au cours des prochaines éditions, nous ayons encore de plus en plus d'entreprises, parce que ça devient nos ambassadeurs, ces gens-là. Je comprends. Donc lorsqu'ils rentrent, ils sensibilisent sur ce qu'ils voient sur place ici. Et lors des prochaines éditions, nous serons encore en mesure d'attirer encore plus d'entreprises. Pour cette édition ici, nous aurons à peu près une quinzaine d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont faire les déplacements vers la RDC. Donc c'est une initiative que nous avons trouvé important de mettre sur place. Donc nous avons commencé d'abord avec nos réseaux de contacts, les relations qu'on a pu établir au niveau du Canada avec les années d'implication. Mais l'idée maintenant, avec l'accompagnement par exemple de la NAPI qui est partenaire pour cette édition-ci, la Fédération des entreprises qui revient encore comme partenaire, c'est bien évidemment d'élargir notre champ de vision, de compétences pour attirer encore des plus grandes entreprises au cours des prochaines années. C'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de nous raconter. Et je sais que, très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre M. Fabrice qui est là, qui s'est déplacé. On aimerait savoir, ça sera quoi la particularité de cette édition, de cet événement? Écoutez, souvent nous avons, comment dirais-je, tendance à faire découvrir les opportunités d'affaires qu'il y a au niveau de la RDC. Mais cette fois-ci aussi, nous aurons une particularité où est-ce qu'actuellement il y a un vent au niveau du Québec, du Canada de façon plus large, où est-ce qu'il y a des reprises d'entreprises qui sont mises de l'avant. C'est-à-dire il y a des baby boomers par exemple qui avaient des entreprises mais qui sont maintenant à la retraite, dont les enfants ne veulent pas nécessairement récupérer des entreprises qui sont là, qui sont disponibles. Donc nous sommes à la recherche des entreprises peut-être qui sont bien établies ici, qui aimeraient avoir l'opportunité de pouvoir s'étendre sur les marchés nord-américains à travers le Québec en l'occurrence, et pour que lorsque leur entreprise est bien installée au niveau du Canada, ils peuvent exporter, que ce soit vers les États-Unis, le Mexique, mais aussi vers l'Europe, parce que le Canada bien évidemment a des accords commerciaux forts de part et d'autre, où est-ce que et l'accès au financement qui est plus disponible malheureusement au Canada qu'en République démocratique du Congo. Donc vous voyez tout le potentiel que nous pouvons faire à travers cette initiative-là de renforcer nos relations économiques. Donc M. Armand qui fera les déplacements fera une présentation en ce sens, et ceux qui seront prêts ou seraient intéressés à l'initiative, bien évidemment on pourrait s'asseoir pour pouvoir approfondir la discussion quant à ce. Ok, quant à cela, vous avez dit qu'ils seront prêts. Maintenant, quant à cela, dites-nous, il y a des gens particuliers qui vont venir ou bien qui sont appelés à participer à cet effort? En fait, l'activité est ouverte à tout le monde. À tout le monde? À tout le monde, mais bien évidemment, nous avons une concentration plus vers les entrepreneurs et les professionnels. Parce que les entrepreneurs, bien évidemment, ils veulent être aussi accompagnés, par exemple, par les agents publics, par exemple, pour avoir certaines informations pour le développement de leurs affaires. Mais spécifiquement, ce sont des entrepreneurs et des professionnels. Ok, d'accord, on comprend. Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir créer cela, à faire en sorte que chaque année, qu'il y ait cet événement, cette édition? C'était quoi vos motivations? Vous êtes inspiré d'une personne ou bien c'était comme ça du jour au lendemain? Bon, en fait, moi, depuis le Canada, je vous disais tout à l'heure que j'ai été vice-président de ma communauté. Oui. Donc, j'ai eu à échanger avec beaucoup de membres de notre communauté sur leurs besoins. C'est vrai que la structure dans laquelle j'étais impliqué, c'était d'abord Social, hein, raison pour laquelle nous avons créé une chambre de commerce. Et lorsque nous avons créé la chambre de commerce, nous avons trouvé que, premièrement, nos membres avaient des fois difficile à avoir certaines informations, même au niveau du Canada. Et avec notre carnet d'adresses, les connaissances que nous avions, nous les aidions à avoir certaines informations. Mais maintenant, il y avait aussi une autre catégorie d'entrepreneurs qui étaient déjà poussés un peu dans leur
dans leurs affaires, Ouais. et qui voudraient avoir soit des informations fiables au niveau de la RDC, soit être mis en contact avec certaines autorités. Et nous, à travers ce que nous faisions, nous avions quand même cette facilité-là. Donc Ouais. nous avions commencé à les aider. Mais maintenant, pour concrétiser les tout, pour solidifier les tout, nous avons trouvé bon d'organiser un tel événement pour les faire carrément déplacer, pour qu'eux-mêmes puissent venir sur place Okay. voir l'environnement où est-ce qu'ils veulent se lancer en affaires, mais aussi contribuer à renforcer certaines relations. Parce que c'est important d'entendre des choses à distance, mais c'est important aussi de pouvoir se déplacer et pouvoir contempler l'environnement dans lequel on veut se lancer. Faire l'étude du marché. Effectivement, mais maintenant, il y a aussi d'autres motivations intrinsèques, personnelles, ou est-ce que je le disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une philosophie d'aide seulement à la République démocratique du Congo. Okay. Donc, moi je n'ai pas la philosophie de toujours tendre la main. Oui. Nous avons tous les potentiels dans ces pays pour pouvoir créer de la richesse. Alors, avec les peu de connaissances, les peu de contacts que nous avons pu établir au niveau du Canada, nous voulons ramener ces personnes-là qui ont cette philosophie-là au pays pour qu'on puisse changer des dynamiques. Donc, c'est cette envie-là de contribuer différemment au développement socio-économique de notre pays. Et surtout qu'on arrête un peu cette politique de toujours tendre la main pour recevoir d'aide. Donc les aides n'ont jamais vraiment aidé à contribuer à développer un pays. Ouais. Et il faut qu'on change d'état d'esprit. Et quant à cela, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos jeunes gens qui sont ici, pas seulement au Canada, surtout plus ici en RDC? Ben, écoutez, nous savons déjà les défis auxquels font face les jeunes de notre pays. Donc, beaucoup même. Oui, beaucoup. Un grand pourcentage au chômage. C'est pas facile à entreprendre, mais c'est une des solutions pour pouvoir se sortir de la pauvreté. Donc nous venons avec la grâce que Dieu nous a permis d'avoir des relations, de les amener ici, de créer des opportunités pour eux. Oui. C'est à eux maintenant de faire aussi l'effort de venir vers nous, de participer à ce genre d'informations, d'activités pour justement obtenir certaines informations. Par exemple, là tout à l'heure, je parle du reprenariat au niveau de la RDC ici. Je suis sûr qu'il y a peut-être des hommes et des femmes d'affaires qui ne connaissent pas cette initiative. Donc nous, on sonne un peu l'alarme et puis on dit non, voilà, il y a des opportunités ici. Par rapport aux jeunes, nous sommes là, nous allons faire des ateliers pour justement renforcer certaines capacités. Et on le fait bien évidemment en les conviant à venir participer parce que nous on se donne ces mal-là. C'est maintenant à eux de faire l'autre bout des chemins et de venir vers nous pour participer et saisir ces opportunités. Ok, merci beaucoup. On aimerait savoir comment est-ce que, quand vous avez dit que les jeunes vont venir vers vous, vous faites des ateliers pour pouvoir contacter les jeunes, ou bien c'est vous qui partez vers eux, ou bien ce sont eux qui viennent vers vous? Non, c'est-à-dire dans le cadre de cette mission économique, nous allons avoir une période où est-ce qu'on va faire des ateliers sur différentes thématiques. Donc, raison pour laquelle nous, on les invite à participer et à profiter de ces ateliers-là lors de leur participation. Ceci étant dit, à travers la Chambre de commerce, nous faisons... on en faisait un peu plus les années antécédentes. Nous organisions des ateliers sur différents sujets pour justement permettre aux jeunes d'acquérir certaines informations, certaines expériences. Bon, il faut reconnaître que nous sommes une structure sans but lucratif, ou ASBL. Donc, comme structure sans but lucratif, nous faisons aussi face à certains enjeux de financement pour nous permettre de mener nos actions comme on aimerait. Actuellement, nous avons un peu baissé la cadence à ce niveau-là, mais notre volonté, c'est bien évidemment d'en faire encore plus. Et nous avons espoir, à travers toutes les initiatives que nous lançons, qu'à un moment donné, notre message trouvera un écho auprès des décideurs publics, pour ne pas dire politiques, que ce soit au niveau de la RDC, qui est au niveau du Canada, pour nous aider à concrétiser cette vision-là d'encadrer les jeunes, de les accompagner le plus loin possible dans leur création d'entreprises, dans leur développement professionnel également.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Avant de pouvoir se séparer, on aimerait savoir quelles sont les activités, quelles seront les activités spécifiques. C'est du 19 ou 20 ouais. Les activités prévues pour ces 2 jours-là. Il y aura les mêmes activités les 19 et les 20, ou bien ça sera un peu différent durant toute la journée? Le 19, ça va être la journée dédiée aux conférences. Donc, il y aura 3 panels de discussion sur l'agroalimentaire, sur le génie civil et la construction. Et puis, 3e, c'est sciences et innovation. Okay. Donc, les participants auront la chance de bénéficier de ces informations-là. Comment faire pour qu'on puisse renforcer les relations sur ces 3 thématiques-là entre le Canada et la République démocratique du Congo. Mais également, nous aurons des ateliers. Par exemple, je disais tout à l'heure pour M. Armand qui fera un atelier sur les reprenariats au niveau du Canada. Il y a Mme Dorothy Alexandre qui viendra également, qui est une personne avec comment dirais-je, un CV assez impressionnant qui fera sur la communication et tout. Donc, il y aura ces ateliers-là. Et puis, il y aura entre autres M. Mukendi Joseph. Joseph, il sera là aussi. Il sera là également, qui va stimuler un peu l'esprit entrepreneurial des jeunes et leur dire comment faire pour pouvoir assurer leur réussite dans leur activité également. Okay. Donc, la 2e journée, ça va être plus, comme je disais, soirée des galas, réseautage, où est-ce que nous allons honorer des entreprises qui contribuent au renforcement des relations entre les 2 pays. Et ça va être à Marcus Restaurant. C'est un restaurant détenu par une dame aussi du Canada qui est revenue au pays contribuer à sa façon au développement du pays. Donc, pour la 2e fois, nous allons tenir notre activité là. Ok, merci beaucoup. Quant à cela, comment faire pour entrer en contact avec vous? Il y a de numéros, de pages à pouvoir écrire, ou bien comment? C'est simple, sur les réseaux sociaux, nos pages sont Semaine canadienne. On peut nous envoyer un message, nous sommes assez réactifs à ce niveau-là. Il y a notre numéro de téléphone qui est le plus 243 82 72 94 007. Sinon, on peut nous envoyer un mail à info@semainecanadienne.com. Donc nous sommes assez réactifs, donc il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux différentes demandes qui peuvent survenir de la part de toute personne. De toute personne. Merci beaucoup. C'était M. Fabrice qui est entrepreneur et initiateur de la Semaine canadienne ici en RDC. Quant à cela, avant de pouvoir se séparer, un message pour nos téléspectateurs, à la jeunesse congolaise qui vous ont suivi et qui aimeraient bien participer à votre activité. Car de nos jours, on n'aimerait pas être plaintif, pouvoir seulement, comme vous avez dit, demander des aides par-ci, par-là. On aimerait bien aussi nous-mêmes pouvoir créer, pouvoir se développer et pourquoi pas devenir riche comme vous aussi. Absolument. Non, je suis en train de me développer moi-même. Mais moi, mon message simple, c'est que nous devons absolument, en tant que jeunesse congolaise, sortir de la philosophie qui nous a caractérisé les dernières années. Donc, nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes un fort que Dieu. Nous sommes un peuple que Dieu a béni extrêmement. Donc, il faut que nous puissions nous mettre au travail, saisir les opportunités qui s'offrent à nous et venir participer, recourir, comment dirais-je, prendre des informations le plus possible, mais aussi peut-être il y a des opportunités qui vont se dégager là, qu'une personne peut saisir et en faire un business par la suite. Vraiment. Parce que les personnes qui viennent ici veulent aussi, comme je disais, renforcer leurs relations avec les locaux. Donc il peut y avoir des partenariats qui peuvent être signés par la suite. C'est ce que nous voulons. Donc Dieu nous a bénis avec un peu de capacités. Nous le mettons au service de la population pour qu'ils puissent en bénéficier. Et j'en profite peut-être avant de chuter pour remercier tous nos sponsors, partenaires qui nous accompagnent dans cette initiative. J'aimerais quand même faire un peu de pub si vous permettez. Vous avez quelques minutes. Nommer la société Orbit, qui produit les boissons canadiennes. Il y a 243 entreprises, la société Amanivik également, mais aussi ici ailleurs, la Chambre de commerce Canada-Afrique et d'autres partenaires qui sont nombreux. Il y a BMAP avec M. Guy Christian Monjou qui nous assiste aussi dans cette organisation, à qui nous disons merci parce que sans eux,
tout ceci ne serait pas possible. Ok, merci beaucoup Monsieur Fabrice. Quant à cela, vous êtes congolais comme moi aussi. Concernant ce qui se passe, l'agression de notre pays, vous pouvez dire quoi concernant cela? C'est une situation qui nous préoccupe tous en tant que Congolais. Nous trouvons malheureux, bien évidemment, les drames qui sévissent au niveau de Goma, au niveau de l'Est de la République. Moi, mon message en tant qu'entrepreneur, parce que je ne veux pas rentrer nécessairement dans l'aspect politique, mais bien évidemment, c'est pouvoir soutenir en fait, nos forces armées dans ce qu'ils sont en train de faire et de demander à la population de tenir tout simplement bon, parce que c'est notre pays, nous devons profiter de la bénédiction de Dieu qui nous a accordé en offrant un pays aussi riche et voilà, donc mon message se résumerait à ça. Ok, merci beaucoup Monsieur Fabrice. On va se séparer, on a l'habitude de s'élever pour se dire au revoir parce qu'on ne pense pas que ça sera la dernière fois, non? Non, je ne pense pas, non. Ça ne sera pas la dernière fois. La réalisation va nous aider, on va se lever. Un grand merci à vous. Merci, merci. On va se voir à la prochaine. On va prendre cette chanson Tokufa Pona Ekolo. Nous sommes congolais. On prendra cette chanson et on va revenir juste après pour continuer avec cette animation du vendredi 31 janvier 2025.